Bon, aujourd'hui, on s'attaque à du costaud, de la pente, de l'histoire et un point de vue à couper le souffle au sens propre comme au figuré. Vous avez deviné les hauteurs de Spicheren. C'est un lieu de balade, de mémoire, de nature, un promontoire stratégique qui a vu défiler l'histoire, mais qui offre aujourd'hui un panorama exceptionnel. J'espère que le van de Moselle Tour sera à la hauteur pour grimper. Sinon, c'est toi, Colline, qui devra pousser. You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you're surprised, but you already know. Oh yeah. Aujourd'hui, direction Spicheren sur la ligne de crête à 2 pas de la frontière. Pour nous y emmener, Ralph Klein, le vice-président chargé du tourisme de la communauté d'agglomération de Forbach. Bonjour, bonjour. Bonjour. Venez, ravi de vous rencontrer. Installez-vous derrière. Allez, c'est bien. parti. You're my lucky strike. And I got to tell you. Ça y est, vous êtes bien installé dans Oui, ce oui. décor estival de vacances. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes plutôt sentier en forêt ou bien simplement boire un verre en terrasse? On va boire un verre en terrasse, c'est un peu plus sympa, quoi. Hein. Surtout par les temps qui courent en ce moment, hein, et par la chaleur excessive qu'il y a. Quand on bosse dans le tourisme, on a encore le goût des vacances ou c'est un peu comme les pâtissiers qui ne mangent plus de gâteaux? Oui, naturellement. Le goût des vacances, c'est surtout en groupe d'amis, hein, que nous avons l'habitude de partir en vacances, de faire des petites randonnées. D'ailleurs, cette année, nous avons prévu d'aller visiter un peu le Portugal. Là, on va arriver sur le site des hauteurs de Spicheren. Vous vous souvenez, vous, quand vous l'avez découvert pour la première fois? La toute première fois, oula, ça remonte il y a quelques années déjà, j'étais impressionné par le site, notamment par les cérémonies commémoratives qui s'y prêtaient. Et sur les hauteurs de Spicheren, justement, on y arrive. Donc, nous voilà arrivés en contrebas de cette fameuse croix. Alors vous êtes l'élu en charge du tourisme à la communauté d'agglomération de Forbach, Porte de France. C'est quoi la stratégie justement que vous avez, le travail que vous faites avec l'Office du tourisme? Voilà. Alors, la communauté d'agglomération de Forbach, Porte de France exerce la compétence touristique depuis 2009. Cette compétence a été élargie avec la transformation dès 2013 de l'Office du tourisme de Forbach en Office de tourisme intercommunautaire. Voilà. Donc, la promotion touristique du territoire est donc confiée à l'Office du tourisme qui exerce donc plusieurs missions. Alors, ces missions sont d'abord l'accueil et le renseignement du public, la promotion et la coordination touristique du secteur. Elle s'occupe également de la promotion touristique industrielle, notamment avec le musée de la mine, qui est un peu notre vitrine sur le territoire. Et naturellement, il assure également la veille touristique et l'animation. Il y a 3 axes stratégiques forts, à commencer par la création d'une identité. Une identité forte. Une identité forte, Voilà, c'est et ça. singulière, rayonnant à l'échelle du grand quart nord-est et des territoires transfrontaliers. Le développement d'une véritable économie touristique grâce à une offre complémentaire patrimoine, nature et loisirs. Et enfin l'amélioration du cadre de vie des habitants et la création du lien social. Et donc les projets, parlons-en. Quels sont-ils, les projets à venir sur la communauté d'agglomération? Alors, il y a tout d'abord le projet pour 2026, donc c'est la création d'un parcours d'aménagement et de valorisation du site gallo-romain du Herapel, qui se situe à Cocheren. Donc le coût de ce projet a été évalué à 90 000 €. Ensuite, nous avons un autre projet qui va falloir réaliser avant la fin de cette mandature. Donc il s'agit de la création d'aires de camping-car, d'aires de stationnement pour camping-car, donc avec 8 emplacements qui sont prévus au musée de la mine à Petite-Rosselle. Voilà. Donc le coût de ce projet-là a été évalué à peu près à 200 000 €. D'accord. Et enfin, il nous reste également, dans le cadre de l'aménagement des pistes cyclables, il nous reste à faire la jonction entre Forbach Nord et la piscine olympique de Forbach. Voilà. Et là, le coût du projet a été estimé à peu près à 400 000 €, ce qui revient à dire que nous disposerons au sein de l'agglomération de Forbach de pistes cyclables à hauteur de 90 km à peu près.
Voilà. Donc on pourra relier tous les, Ah oui. Et tous les d'ailleurs, endroits et tous les toutes communes les de pistes se relient l'agglomération. entre elles et permettent de visiter les villages les uns et les Pour autres. profiter de tout. Ouais. Et merci beaucoup pour voilà, ce beau tableau que vous nous avez peint sur le schéma touristique de la communauté d'agglomération. Et nous, on va parler maintenant un peu de l'histoire de ce lieu. Et donc là, j'ai retrouvé Marcel. Marcel, vous êtes une vraie de Spicheren hein, depuis toujours. Ah oui, 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 Donc vous connaissez bien cet endroit. absolument. Oui. C'est un lieu qui est chargé d'histoire lié à la bataille de 1870. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé ici. Le site historique fait référence à 3 périodes bien distinctes. Nous avons effectivement la bataille du 6 août 1870 qui s'est soldée par une défaite et de très nombreuses victimes, plus de 4000 côté français, plus de 4800 côté allemand. On a de nombreux vestiges de cette période-là. Nous avons la Grande Croix du souvenir français, érigée en 1934, 5 grands monuments allemands érigés après cette défaite, dès 1871, et on a également 2 cimetières où reposent plus de 1400 soldats français et allemands. Voilà. Ensuite, on a une deuxième période, puisque ici, la Deuxième Guerre mondiale a fait également de nombreuses victimes. Nous avons un cimetière allemand où reposent près de 110 soldats allemands, tués pour la plupart en début 1940, lorsqu'ils ont édifié les bunkers. On a 18 bunkers sur la commune, édifiés dans le cadre de la ligne Siegfried. On a ensuite une troisième période qui, à mon sens, il ne faut absolument pas négliger, c'est celle de la construction européenne et de l'amitié franco-allemande. On se trouve à la frontière ici. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Avec ce passé tragique, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a de nombreuses manifestations franco-allemandes, transfrontalières, chaque année, au mois d'août, pour commémorer la bataille, mais également en novembre, on a le Volkstrauertag, où on retrouve les autorités des deux côtés, voilà, allemandes et françaises. Le préfet vient ici, Oui. voilà. Et c'est un lieu de commémoration très fort. Absolument. Et absolument. donc qui est aussi animé par des associations voilà, qui préservent Absolument. ce patrimoine. Oui, on a deux associations. On a le 67e de régiment impérial qui reconstitue la bataille, qui se met en costume d'époque. Et nous avons également une association qui s'occupe de maintenir les bunkers en état. Ils les ouvrent au public également. Et puis voilà, ils s'investissent là-dedans. Et puis bien sûr, on a également des visites guidées, on a une signalétique sur le site très importante. Pour qu'on se perde et pour Voilà. mieux comprendre. Voilà. comment on est Donc si arrivé. vous avez envie de venir visiter le site des hauteurs, vous pouvez venir individuellement en regardant les différents panneaux qui sont nombreux, ou alors vous laissez guider avec passion par Léon Ditch, notre guide. Et puis on a également une application numérique que vous pouvez télécharger, ça s'appelle les hauteurs de Spicheren. Et d'ailleurs, le guide que nous allons rencontrer tout de suite. Merci beaucoup Marcel Je pour toutes vous ces en prie. informations. Merci. Donc maintenant je suis avec Léon. Donc Léon, vous êtes un ancien maire, voilà, pendant Ancien 2 mandats. maire. Aujourd'hui vous êtes guide ici sur le site. Je fais guide pour tous ceux qui demandent. D'accord, ok. Bon, vous accueillez quel genre de public ici Surtout des scolaires, des familles, des touristes Alors pendant longtemps, comme j'étais enseignant, j'ai emmené tous mes élèves Ah oui. sur le site pour leur faire comprendre le sens de cette guerre, de ces guerres plutôt. Et ensuite, j'ai continué, et lorsque la commune le demande ou lorsque l'office du tourisme m'en fait la demande, on a fixé d'ailleurs plusieurs dates pour visiter ces hauteurs. Alors, bon, le minimum, c'est 2 heures Il y a des choses à voir. de choses à voir. Il y a de quoi, il y a de quoi. Racontez-moi un peu qu'est-ce qu'il y a à voir sur le site ici. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer quand on vient? Alors, ce qu'il ne faut pas manquer et qu'on manque très souvent, c'est par exemple ce rond-point. Alors Et pourquoi? moi, j'ai Pourquoi il est accès- symbolique? Moi, j'ai axé toutes mes présentations sur cette marche de la guerre
à la paix et à la réconciliation entre nos deux pays que sont l'Allemagne et la France. Et vous êtes ici, à l'endroit même où il y avait le poste de douane français. D'accord. Jusqu'en 1993 officiellement, parce qu'il faut le savoir, l'ouverture officielle des frontières entre l'Allemagne et la France date du 1er janvier 1993 et l'événement principal s'est passé à Spicheren, pas sur les hauteurs, En contrebas. mais en contrebas, ce qu'on appelle Spicheren, le quartier, la Brème d'Or. Voilà cette pierre. C'est une pierre volcanique qui vient de l'Eifel, en Allemagne. Et cette autre pierre, que vous connaissez fort bien si vous êtes messin, la plupart des maisons en Metz sont C'est construites. la pierre de Jaumont. C'est de la pierre de Jaumont. Voilà. Et le tout est réuni ensemble avec une volonté de granit pour que plus jamais il n'y ait de guerre entre nos deux pays. Et j'ai voulu rajouter un certain nombre de choses. D'abord les couleurs, hein. Le bleu et le jaune sont deux éléments dominants. Nous avons 12 lumières autour. Le soir, ça mériterait d'être filmé. Le soir, elles sont éclairées. Ce sont les 12 étoiles Voilà, de du notre drapeau. drapeau. Eh oui. Alors voilà, pour Donc, il y a plein de symboles en fait. Il y a plein de symboles. Il y en a un autre encore qu'il faudrait que vous alliez filmer. C'est la petite chapelle qui se trouve à quelques 300 mètres. C'est un ancien bunker. C'était le seul bunker français. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et le curé du village et un industriel allemand, fabricant de chemises, il employait quelques 200 jeunes filles sur la commune. D'accord. Ils se sont associés et ils ont transformé ce bunker, ils l'ont transformé en chapelle. C'est quelque chose de très symbolique. Merci beaucoup encore Léon pour la visite. Voilà, venez découvrir par vous-même ce site fabuleux. Et la photo souvenir comme d'habitude. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah, we could roll the dice. Encore un coin de Moselle qui mérite qu'on s'y arrête. Les hauteurs de Spicheren, c'est bien plus qu'un point haut sur la carte. C'est un carrefour d'histoire, un véritable bol d'air et un lieu de transmission. Voilà, Moselle Tour, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye. If you